Ouais, salut, c'est Aurel. Ça va la chaîne secondaire ou quoi? Moi ça va hyper. Là je suis dans le futur par rapport à la vidéo que vous regardez, je stream déjà et je me régale. Rejoignez-nous sur Twitch. Je fais une matinale en semaine, je stream aussi le soir. Je vais continuer de balancer ici des vidéos bonus de ma chaîne principale, des reacts, il fait tout noir, tout ça. Bah même le react du gauche-gauche, droite-droite 3 là qui va sortir, il y aura un petit react sur cette chaîne. Je vais aussi balancer des vidéos random, mais je vais surtout aussi balancer des best-of Twitch. Là, il y a plein de vidéos best-of de mes soirées GTA qui arrivent, vous allez vous régaler. Je lâche pas la chaîne principale, mais c'est un peu plus calme là-bas, vous l'avez sûrement constaté. Et là, techniquement, c'est ici qu'il va se passer le plus de trucs, donc voilà. Abonnez-vous. Là, je vais mettre une super animation qui est engageante, là, qui donne envie de cliquer de fou. C'est beaucoup plus simple pour vous de cliquer sur s'abonner que moi. Pour mettre ça, c'était beaucoup plus galère. Vous, c'est facile, il y a juste à cliquer une fois, le truc, il est déjà là. Moi, j'ai dû le rajouter, ça. Hein. Ça vaut le clic de l'abonnement, quand même. La vidéo que vous venez de lancer, en vrai, je la mets ici, à la base, surtout pour moi, pour pouvoir m'y replonger facilement, quand je saurais plus comment faire un truc ou quand j'aurai une galère technique. Mais si elle peut servir à d'autres, bah, tant mieux, je serai le premier avis. Enfin, le deuxième, vous d'abord. Alors, regardez en dessous, sur la barre, là, je l'ai chapitrée pour qu'elle soit le plus pratique possible, pour que vous puissiez aller vraiment au point qui vous intéresse. Elle est hyper complète pour apprendre les bases pour streamer, pour les bases pour se lancer sur Twitch. Grâce à Rizzo Tosho, le boss du Twitch français. Il était réal et directeur technique chez Webedia, il faisait le stream. Maintenant, il est chez Gentlemates. Voilà, c'est un boss. Il est trop cool. Il explique, il garde son calme, même face à des grosses quiches comme moi qui comprennent rien. À la base, je lui ai demandé de me faire une liste de matos dont j'avais besoin. J'ai pas filmé quand il branchait tous les trucs, mais à partir du moment où c'est branché et où le PC est un minimum configuré, donc on nous voit configurer OBS. OBS, c'est le logiciel qui sert à streamer sur Twitch. Faire les premiers réglages sur Twitch et lancer le premier live. Et ensuite, j'apprends en live devant les gens qui se sont abonnés à ma chaîne en fin 2020, je crois, donc ils s'attendaient pas trop à avoir la notif du fait que j'étais en live, plus personne n'y croyait. Là, la vidéo que vous regardez, c'est 3 soirées qu'on a passées, 3 fois 2 heures, compilées en 1 heure. Alors, si vous êtes une quiche en tech comme moi et que vous voulez commencer à streamer, bon bah, elle est faite pour vous, quoi, en gros. Et si c'est pas pour tout de suite, mais que c'est pour plus tard, rangez-la dans vos à regarder plus tard et vous pourrez à tout moment profiter des magnifiques conseils de Rizzo. Ceci étant dit, let's go, c'est parti pour 1 heure de moi qui galère de ouf, mais qui apprend des choses grâce à Rizzo. Merci encore Rizzo, t'es un boss. Bonne vidéo. Je vais changer de siège, il grince, c'est pas bien, c'est pour streamer. Avant de lancer un stream, Rizzo, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà on doit allumer son ordinateur. Ok. Sur Power, le petit bouton rond. Ah oui, alors là t'es à laquelle il faut que je te dise. T'es à laquelle il faut que tu appuies sur entrée et que tu mettes ton code. Alors, entrée Ouais. et mon code. On dirait l'épisode de Striptease quand il veut lancer son site internet là. Il y a un épisode comme ça. Je l'ai pas, mais j'imagine que c'est moi. Il met le CD à l'envers dans le lecteur CD. J'espère que je vais quand même pas être à ce point-là. Si je veux donc lancer un stream, ouais. je dois lancer OBS. Oui. Je suis trop C'est fort. vrai. Attends, on n'a pas tout... Est-ce qu'on allume tout d'abord ou pas? Je sais pas, c'est toi qui sais ça. Bah si. Là on a allumé le PC, faut qu'on allume les lumières. Ah bah oui, ok. Donc tu les as connectés, t'as fait en sorte qu'elles soient dirigeables depuis l'ordi. C'est ça. J'étais impatient. Donc sachez qu'il est possible de connecter vos lumières directement et pour pouvoir les diriger depuis l'ordi. Et ça c'est sur quel Elgato Control Center? Alors oui, il y a ça. Mais sinon on a fait des raccourcis aussi sur le... Ah t'as déjà mis, il a mis les trucs sur le Stream Deck. On avait mis les bases. Oh, incroyable. Alors, là je vois Keylight. Ouais. Genre j'appuie dessus? Je sais pas, peut-être. Oh et ça marche. Waouh. Elgato Keylight. Ah, bah là tu l'as out. Ok, ça c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un stream? Des lumières, bon d'accord. Ouais, un micro. Un micro. Donc ça, on a la semaine dernière accroché ce petit micro à mon bureau. Donc tu le diriges avec la... Tu desserres la rotule ici, et puis en fait après, une fois que t'es ok, tu serres, et il bouge plus. Voilà, comme ça prend moins de place dans le champ, tu vois. Ouais, c'est pas mal là. Ok, donc là j'ai un micro. Ouais. Faut un casque de streamer. Oui, c'est vrai, oui. Tu t'entends? 1, 2, 1, 2, non. 1, 2, 1, 2. Ah si, un peu. Ah oui? Bah moi je peux pas savoir, j'ai pas le casque. Ah si. Comment ça fait que je m'entends déjà? Je sais pas. Le premier. Pourtant, je m'entends, ça marche quoi. Ah ouais? Ouais. Attends, mais c'est bizarre, c'est pas le bon câble. Alors il y a une grande règle, c'est qu'en général on débranche. Ça s'allumait les trucs. Oui, il démarre là je crois. Ah non, c'est bon. Bah il y a une grande règle, c'est que si ça marche pas, c'est comme The IT Crowd, c'est tu débranches et tu rebranches. Ok. Là. Alors, si tu cliques. là je règle le micro. Le micro. Ouais. Ok. Si je reclique. Alors attention, si tu mets tes doigts au-dessus, ça mute. Non, Au-dessus plus loin. Ouais. Voilà. Ça devient rouge. Incroyable. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin de... Là on a fait le son. La caméra. La caméra, voilà. C'est ça. Qui est ici. Donc c'est une webcam. C'est une webcam. Donc tout est branché à l'ordi.
Tout est branché à l'ordi, très bien. Voilà. Donc, du coup, il y a un Elgato Camera Hub. Il y a la Facecam Pro, donc c'est la caméra. Et en vrai, Directement sur OBS. si tout est branché à l'ordi, on peut démarrer OBS. Ok. T'as tout branché à l'ordi. J'ai tout branché à l'ordi. On démarre OBS. Incroyable. Ah bah on ouvre déjà. Alors, c'est de la triche, c'est peut-être parce que j'avais installé quelques petites choses. T'avais installé, bah ça c'est toi qui sais. Hein. Voilà. T'avais installé quelques petites choses. Oui, j'avais mis la caméra pour voir si on nous voyait et j'avais mis le son pour voir si on nous entendait. Donc c'était déjà fait. Voilà. Donc là c'est quoi? On lance? Comment on fait pour... Donc faut enregistrer. Donc l'idée c'est de enregistrer son live. Là faut qu'on enregistre pour les besoins de ta vidéo. Exactement. Ok. Alors. On a réglé la manière dont on voulait enregistrer. Parce qu'il va pas nous demander. Si on fait start recording, il va recorder. Non, on n'a rien réglé. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on repasse peut-être en français, non? T'avais dit que tu préférais le français. Bah, tout le monde fait en carry, non? Moi je suis carry, donc j'utilise tout en carry. Mais ça c'est parce que c'est le professionnel qui parle. Voilà. Ouais. Non, mais je devrais m'en sortir. Quand si j'apprends avec le terme carry... Oui, bah record, on sait que ça veut dire enregistrer. Ouais, voilà. Ouais. Donc bah, laissons en carry. C'est Hollywood. Bon, bah du coup, on va, avant même de streamer ou enregistrer, qui sont les deux gros boutons, du coup, on va peut-être aller voir quand même les réglages. Voilà. Ok. Donc là, on est en anglais et on va voir les réglages. Alors, où sont les réglages? Eh ben, ils sont tout en bas à droite. Settings. Setting. Ok. Voilà. Tu les as là. Donc là, nous sommes dans les settings de OBS. C'est passionnant. Oui, donc bon, avec OBS, tu peux streamer et tu peux enregistrer. Voilà. Grosso modo, là, on va devoir régler ce qui se passe en sortie d'OBS, pas en entrée, parce que les entrées, c'est ton micro, c'est ta caméra. Donc on va aller du côté des outputs. Ok. Voilà. Output. Voilà. Et donc on va aller dans recording. Bah là, c'est aussi passionnant que les fenêtres d'export dans Premiere. Hein. Donc c'est-à-dire que on parle codec, on parle vidéo et compagnie. Ça c'est un truc, une fois que j'aurais mis les réglages, j'aurais pu y toucher, on est d'accord? Ouais. Alors là, il dit qu'il utilise l'encodeur du stream. Donc en vrai, je pense qu'on va du coup utiliser l'encodeur du stream. En gros, ça veut dire que il va utiliser les mêmes paramètres pour streamer et pour enregistrer. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on va suivre son code. Donc on va aller dans streaming plutôt, vu que ce sont les mêmes réglages. Voilà. Et donc là, on va régler. Donc audio track, on s'en fiche. Audio encodeur, c'est très bien. Vidéo encodeur, c'est très bien. Donc on va régler l'encodeur setting qui est en CBR. On va le mettre à... Alors ouais, on va laisser en CBR. Ok. Donc CBR, c'est bitrate constant, bref. En gros, il faut un débit pour streamer. Un certain débit qu'il faut atteindre. Donc c'est ce que tu as grâce à la fibre désormais. Okay. Donc on va utiliser les recommandations de Twitch. Donc on va streamer, on va essayer de streamer en 5000. Donc c'est le bitrate qui est juste en dessous, on va mettre 5000. Ouais. C'est un débit qui est à peu près... 5000 ? Ouais, c'est à peu près correct. On monte jusqu'à 5000. Ouais. tu peux aussi l'écrire. Mais j'ai peur du nouveau clavier. Le clavier te fait peur? Ouais, il est géant. Là pour l'instant on va démarrer à 5000, on verra plus tard si on change la qualité. Donc dans tes réglages, ouais bon c'est tout. Et bah très bien, bon, on peut faire... Enfin on va dans audio parce qu'on n'a pas fini. Ok, et le track 1 en audio bitrate qui est à 160, on met 320. Voilà. Bon, parce que moi j'aime bien quand l'audio il est bien, qu'on voulait faire. Donc là on peut se rec. On peut rec. Donc là je mets start recording. Voilà. Après on part pas de zéro, on a déjà la caméra, on a déjà le micro. Voilà. On aurait pu commencer à rec avec rien du tout. Oui. Voilà. Oui, d'accord. On a un petit peu d'avance. Donc là, je lance le record. Oui. Donc là, c'est à partir du moment où je clique, elle file une nouvelle cam. Donc moi, j'ai pas de... Oui, les gens, ils mettent un petit écran en mode « J'arrive dans 5 minutes ». Moi, j'en ai pas. T'es pas obligé d'avoir un truc stylé, tu peux le faire... Tu peux le faire à l'arrache. Ok. Ouais. Donc nous allons nous délecter d'un beau boon. Alors... Donc là, ce que vous n'avez pas vu sur YouTube, c'est que j'ai été dans Source. Donc il y a scène et il y a Source. Source, c'est ce que je rajoute. Et mes scènes, c'est... En fait, oui. Oui, la question était, est-ce que tu connais Photoshop? Un petit peu. Est-ce que tu connais Photoshop? Parce qu'en gros, le système d'affichage sur OBS, ça fonctionne comme des calques sur Photoshop. Ou, ou des pistes sur Premiere. Que ce soit dans les scènes ou dans les sources? Bah non, parce que les scènes, c'est ce que tu décides d'afficher. C'est des groupes sur lesquels tu passes de l'un à l'autre. Ok. Tu peux jamais afficher 2 scènes en même temps. Ok. Alors que les sources, c'est ce que tu mets dans tes scènes. Ok. Donc voilà, c'est ce que tu décides de montrer à un moment donné. Ok. Et là, c'est en français d'un coup, là. Fais-moi son malin, là. Et dès que tu feras OK,
on aura un Larsen vidéo. Donc un Larsen, tu vois ce que c'est? Un audio, ouais, je connais. Voilà, un Larsen vidéo, vas-y, clique sur OK. Wow! Voilà. Donc là, on ne voit plus. Ouais, effectivement. Là, tu vois, on a les bordures rouges, ça veut dire qu'on l'a sélectionné, notre source. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est on veut capturer notre écran en plein écran. Donc on va... Voilà, bah là c'est bon, là t'as atteint le sweet spot, comme on dit. Et ben, une fois qu'elle est sélectionnée, tu fais CTRL F. Et ça va la mettre en plein écran. Contrôle et pas pomme, hein. Enfin, il n'y a pas de pomme. Ah oui, non, il n'y a pas de pomme ici. Donc contrôle F. C'est vrai. Voilà. Bon, bah là, du coup, on a tout l'écran. Super! Là, Elfie, il a tout l'écran, là. Exactement. J'ai pas compris pourquoi, mais ok. Là, par exemple, on aimerait remontrer notre caméra quand même. Ouais. Et ben, on va aller dans les sources et on va faire passer la facecam par-dessus l'écran. Voilà, comme ça. Oh! Bonjour! On est en train de faire notre première scène. Incroyable. Donc là, maintenant, les gens voient ce qu'on fait. Donc effectivement, j'ai rajouté... Ça, c'est l'écran de total. Et j'ai foutu notre cam par-dessus que j'ai réduit. Pour ce live méta, Ouais. l'idée, c'est que les gens voient OBS pour qu'on puisse Bah oui. montrer en direct ce qu'on branle, quoi. Donc je vais dans scène. Ouais. Je fais plus. Ouais. Et je mets scène 2. Ou pause. Ou écran d'attente. Oui, écran d'attente. Moi, je mets waiting screen, mais c'est parce que je suis un américain. Et si je clique sur écran d'attente, bam! Et Voilà. donc, écran d'attente. Et là, on peut mettre une image qu'on veut. Ouais. Ok. Et si on n'a pas d'image, on peut mettre un texte. Et ben on va mettre ça commence dans 4 minutes. Oui. Et il y aura un décompte. Oh là, c'est technique ça. Non, mais en vrai, ça commence dans 4 minutes, c'est bien parce que les gens savent pas quand ils arrivent. Chaque personne qui vient se dit ah bah il y a que 4 minutes à attendre. Ah merde. Mais ça peut être 20. C'est bien en vrai. Allez hop. Pas mal. Ok. Donc là, ok. Donc attends, je mets un peu nous quand même pour qu'on nous voit un peu. Il y a beaucoup moins de choses que tout à l'heure. Donc l'écran d'attente il est prêt. Qu'est-ce qu'il faut préparer d'autre avant de lancer un stream? Les autres scènes, celle où tu vas montrer ta tronche, celle où tu vas montrer ton jeu. Donc là il faut qu'on mette la console et tout. Mais ça on le fera en direct. Faut le faire avant. Oui, ça on peut le faire dire. Ah oui, alors oui. Bah oui parce que sinon c'est Oui, plus, c'est ça vrai marche que plus. pour l'instant- Là l'idée c'est de lancer le truc quoi. Là, on peut essayer d'aller chercher à streamer, c'est vrai. Directement. Parce qu'en vrai, là, on nous voit, on nous entend, donc on peut y aller. Bah ouais. Donc stream. Stream. Ok. Twitch. Accept cookies. Alors par contre j'ai un peu besoin de mon écran de Mac parce que le clavier là c'est il y a je sais pas où sont les tirets, les trucs et tout et je suis obligé de me oui. référer à mon écran là. Ah bon? À mon clavier, je peux là. te guider. Tirer du milieu, c'est de 6. Pas mal, pas mal. Donc là il faut pas que les gens ils voient mon truc par contre. Ah bah non. Regardez pas, regardez pas. Oui. Ah, il t'a envoyé un mail. Oui. Autorise. Ok. Bon, bah voilà. Bah, du coup, t'as ton information de stream. T'as ton chat qui est arrivé. Bon, on va se loguer sur Twitch qui est là-bas, du coup. Ok, donc je me connecte à Twitch Oui, ici. on avait dit que si tu voulais montrer l'écran, donc clique sur display. C'était ça qu'on était en train de faire. Ça. Ah oui. Ouais, au-dessus, voilà, le petit choisis le deuxième écran là. Ah, ça veut dire que ça va passer là. Hop, voilà. Ok. Tableau de bord des créateurs. Tableau de bord des créateurs. Tu vas dans le gestionnaire de stream. Faut pas que je télécharge Twitch Studio. Non, non, il va être arrêté. Ils vont arrêter de le. Ok. Voilà. T'as des insides toi. Non, ils l'ont dit, C'est pas. T'as écouté ce qu'ils disent toi. Bon, bah, fais obtenu, parce que c'est mal traduit. C'était got it en anglais, ils ont mis obtenu, alors que ça voulait dire ok, j'ai compris, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on est là, et ben, tu vas aller dans les actions rapides et tu vas aller dans le petit crayon, modifier les infos de stream. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut. Faut mettre un titre, c'est vrai que c'est quand même mieux. On pourrait streamer maintenant. Hein. Modifier les infos de stream. Voilà. Donc on va saisir un titre. Ouais, et là je me disais que je pouvais mettre mon premier live en scred avec les abonnés de 2020. Oui, c'est bien. C'est un super titre ça. Notification de live, donc ça c'est les gens qui reçoivent une notification sur leur téléphone ou sur leur site. Bah c'est, on va dire la même chose. Hein. Non, bah non. Ça c'est une notif, c'est personnel. C'est quelque chose qu'ils voient sur leur téléphone. C'est quelque chose, tu vois, c'est... Voilà quoi, c'est... Chacun met un petit message, c'est pour les gens. Donc tu vois, il y en a qui disent « Je suis de retour ». Il y en a qui... Gaël Mektoub, il dit « Oui, on a qui la campagne ». Voilà, chacun met son petit message. L'info de en scred pour les gens qui sont abonnés en 2020, c'est plutôt un truc que je devrais mettre là. Là, en gros, ce que tu peux mettre comme notification de live, tu peux dire si tu lis ce message, c'est que tu étais là en 2020, tu vois, par exemple. Voilà, alors les tags, les tags c'est quelque chose qu'ils ont rajouté depuis pas très longtemps, on peut passer outre, de toute façon il mettra des tags de base. Ok.
Langue du stream, ça par contre c'est plus important, français. Classification de contenu, je pense que c'est tout public, si tu regardes. Oui, non, il n'y a rien de tout ça, donc tu peux ne rien cocher. C'est pas mal. T'as souvent cliqué, toi, sur lancer un live. Ah oui, oui. Donc, toi, puis- tu désacralises un peu le truc, quoi. Bah oui. Mais, Tu veux lancer mon premier? Mais... Non, mais toi, tu sacralises beaucoup. En son, ils auront nous, là. Oui. Il y aura écrit j'arrive et il y aura nous. Oui. Et si je veux mettre une musique? Ah bah, si tu veux mettre une musique, il faut lancer une musique sur YouTube. Du coup, je suis connecté à rien. Donc ça, on voit ce que t'as vu, ce que propose YouTube aux gens en général. Ah non, là, t'es connecté quand même. Ah si, c'est moi? Ouais. Est-ce que je me disais, on dirait mes trucs? Bah, bon, en général, on peut mettre lo-fi, hip-hop, radio, tu vois. Donc là, c'est très fort. Oui, moi j'ai pas le casque, mais voilà. Tu peux mettre ça. Moi j'ai une web radio que j'aime bien aussi, qui balance que des musiques de jeux vidéo. Voilà. Ok. Et qui sont libres de droit. Non, mais. Mais comme c'est pas fort, derrière, ça non, passe. mais parce que c'est de la musique de jeux vidéo. Donc en général, c'est pas vraiment de la musique qui est. Enfin, tu pourrais très bien jouer au jeu duquel tu diffuses la musique. Et elle s'appelle comment? C'est sur un site, c'est Rainwave. Ah, c'est pas sur YouTube. Ouais, c'est une web radio vraiment. Ah bah oui. Mais elle est automatisée, elle est sympa. Et c'est une musique en même temps, hein. C'est pas super agréable. Voilà. Ok. Et là, si pour l'attente, pour qu'il n'y ait pas de notre micro, Ouais. comment on fait? Et ben on va muter notre micro, on va couper notre son de micro. Donc ok. c'est avec mic aux. Donc là, si je veux lancer le truc, je fais ça. Le son. Oui, Donc là, on nous entend. oui. Et du coup, après, là, je peux lancer le live. Ah bah oui, oui. Alors attends, parce que là, je sais même plus les histoires de fenêtres et tout. Donc ça, c'est ce qui est enregistré Oui. et c'est ce que verront les gens. Ah oui, en même temps, c'est la même chose. Ok. C'est le bordel, hein. Ah bah Et oui. du coup, si je veux qu'il y ait donc l'autre écran, je clique sur écran d'attente. Oui, mais alors, est-ce qu'on ferait pas une troisième scène avant, qui serait la scène d'accueil des gens, où on aurait juste notre caméra en grand? Parce que là, sinon, ils vont voir OBS, ils vont voir le bazar. Ah, pour pouvoir switcher les deux. Ouais, voilà. Faut qu'on Ok. switch entre une scène avec notre caméra et le PC derrière. Ok. Donc faut que je fasse scène. Ouais. Nous. Moi, je l'appelle... voilà, tu peux nous. Moi, je l'appelle le cam plein écran. Enfin, bref. Comme on veut. En français, tiens, dis donc. Tu vas faire remarquer à chaque fois. Jacques Toubon. Bon, source plus. Parce que on va mettre une image quand même. Bah ouais. Parce que là, les gens nous voient dans le noir. Donc là, tu remets vidéo capture device. On clique là-dessus, voilà. Et là, tu fais add existing, car on a déjà mis une source de notre caméra. Rebonjour, voilà. Donc là, on va pouvoir. Là, on a un peu préparé, on a un peu scénarisé notre live. On va pouvoir commencer par un écran d'attente et ensuite passer sur la cam plein écran. Ok. Formidable. Donc let's go. Ouais. Est-ce que t'es sûr que tu veux démarrer le stream? Oui. C'est un grand moment. Hein. Tu lèves la main et dis Je le veux. je le veux. Je sais pas, j'invente un rituel. Bref. Là, c'est parti. Ah, regarde, en bas, il y a écrit les kilobits. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc là, ça veut dire qu'avant de lancer, on a fait 55 minutes de règles déjà. Oui. Et je suis censé me retaper en live. Oh là là, quel enfer. Donc maintenant, je vais quand même couper notre Peut-être micro. pas tout parce qu'il y avait des. Bah oui, mais Oui. comment je fais pour savoir? Ah oui, il y a juste un truc à censurer. Ouais. Je vais couper la musique de fond là. Il y a c'est trop d'infos pour moi. Enfin, si j'arrive à le faire, évidemment. Alors ouais, salut, c'est Aurel. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir. Ça me fait très plaisir de vous voir. Regarde, Rizzo et Aurel dans un même plan sur Twitch. Je suis en train de rêver. Alors vous ne rêvez pas. C'était plus attendu que GTA 6. Ouais, mon but dans la vie, c'était d'arriver sur Twitch avant la sortie de GTA 6. Ouais, c'est un prank le live. Bah non, alors c'est pas un prank. Je ne sais absolument pas utiliser les outils. Je connais à peu près le langage. Je crois que l'application s'appelle Twitch. Oui, jusque-là, ça va. Et du coup, je me suis dit que la meilleure chose à faire pour me motiver à me lancer et pour être un peu rassuré dans cette nouvelle expérience, parce que moi je suis donc une vieille personne, c'était de demander à Rizzo. Oui, À Rizzo que je connais un petit peu
Et il s'avère qu'il habite pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, non, mais là, ça suffit. C'est un alignement de planète parfait. Et il faut que je stream avec lui et qu'il m'explique tout en direct. Donc là, il m'a déjà tout expliqué pour faire les scènes et tout machin. J'ai déjà tout oublié. Mais c'est parti, quoi. C'est parti. Donc là, Rizzo m'a montré un peu les bases et tout ça, machin. Et là, en direct, il va me montrer un peu comment fonctionne OBS, etc. Et je vais même carrément mettre la fenêtre OBS dans ce que vous allez voir, vous. Et l'idée, c'est que demain, je vais streamer et je vais remater ce stream pour essayer tout seul d'arriver à faire les trucs. Je subis un peu la post-prod de mes vidéos YouTube qui sont devenues des émissions de télé et j'en peux, en gros, voilà. Donc c'est pour ça que la fraîcheur d'ici est folle. Et surtout, sur YouTube, t'as les commentaires, mais c'est tellement pas en direct, ça manque tellement d'un lien social. T'es là, tu sors ta vidéo, t'es trop content, et puis t'es tout seul comme chez toi, comme un connard. Et là, rien que de voir des gens parler en direct, j'avoue, c'est un kiff, quoi. Déjà, je peux passer sur la scène où on voit OBS. Voilà, par exemple. Donc, là, l'idée, c'est de faire apparaître la fenêtre de chat sur l'image. Ouais. C'est ça. Oui. Ok. Donc en fait déjà tu es obligé d'utiliser un outil extérieur parce que OBS de base ne peut pas rajouter le chat. Donc moi j'ai l'habitude d'aller chercher sur un site qui s'appelle CapChat parce qu'il n'a pas besoin de se connecter, de se loguer et compagnie, c'est très très simple. Ok. Appuie sur plus. On peut appeler écran 2. C'est bien plus gênant d'un coup là, de savoir savoir que tout le monde me regarde être une grosse quiche. On a fait le début déjà en local, on va dire, on a enregistré, mais... Ok, allez, écran 2. Ok. Ouais. Fais-le glisser en dessous quand même pour qu'on ait la facecam, voilà. Bon bah voilà, super. Et quand on n'aura pas besoin, on cliquera sur le petit œil pour changer d'un écran à l'autre, qu'on montrera. J'ai l'impression que c'est un petit-fils qui explique à sa grand-mère. Bah oui, mais c'est pire que ça, quoi. Parce que là, le pire, c'est qu'il est venu brancher des trucs et tout, et je sais pas ce qu'il a fait. Donc j'ai l'impression que c'est comme ma daronne quand je lui branche des trucs, et qu'après, s'il y a un truc qui se débranche, elle est foutue. Ça y est, je suis une vieille personne, quoi. En vrai, intéressant de voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc désolé pour ceux que ça fait chier, mais Aurélien a 60 ans pour ceux qui demandent. Oui, voilà, tout à fait. Chat. Comme ça ? Ouais. Voilà, le premier site. Non, attends, le deuxième, pardon. Parce que le premier, c'est même pas ça. Voilà, get it. Voilà. Donc là, tu mets ton nom de chaîne, donc c'est pour ça qu'il est simple. Moi, je l'aime bien. Aurel, voilà. Très haut. Sonos 1080p, ouais, voilà. Et puis on va passer sur OBS. Donc tu peux changer d'écran. Donc tu vas dans Source et tu fais le petit plus ou clic droit et tu rajoutes un navigateur. Donc c'est un browser. Voilà. Et là tu changes l'URL et tu mets l'URL qu'on a copié-collé. Ah, alors, tu as dû faire Windows C ou Windows V. Tu n'as pas dû faire copier CTRL-C, CTRL-V. Donc on recommence. Là, alors il disait quoi? Quel height and width? Donc height il disait 600. Et width disait 300. Donc on met 300 sur le width, le premier. Je suis content. Ok. Donc les gens disent coucou YouTube parce que là, typiquement, voilà, ils seront enregistrés, ils sont dans le flux, donc ils passent à la télé. Donc alors attends. On a des scènes, on a des sources. Ouais. Ça, c'est les scènes. Donc ça, c'était mon écran d'attente. Oui. Ça, c'est quand si on veut être plein écran. Oui. Ça, c'est notre scène où on met plein de trucs dedans. Oui. Et ici, je mets des trucs les uns par-dessus les autres. Oui. En vrai, on pourrait même mettre le chat sur l'autre scène. Et je vais dans plein écran. Je viens là. Ouais, là où il n'y a rien, voilà, dans les sources, voilà, clic droit. Et je colle ça. Ouais, ça marche aussi. Voilà. Super. C'est fou ce qui se passe. Je pourrais faire ça comme move à un moment donné où les gens ils disent, tu sais, parce que là on me dit c'est quand il fait tout noir. Tu sais, je pourrais faire genre. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas configuré les alertes. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ah. Alors, tu vas dans alerte. Alors, alerte. En gros, tu sais. Les gens peuvent remercier. Ah, merci pour le follow, merci pour le truc, merci pour le machin. L'avantage, c'est que maintenant, Twitch a compris 5 ans plus tard et ils ont commencé à faire des alertes. Donc tu peux créer une boîte d'alerte. Bon, bah voilà, là, on a l'alerte par défaut et tout. Et on peut rajouter la source directement dans notre Twitch. Donc tu peux cliquer sur copier l'URL source, voilà, et tu peux aller sur OBS et la rajouter. Donc on va pas montrer là parce qu'il y aura une URL qu'on veut garder secrète cette fois-ci. Ok. Donc tu fais plus et puis tu fais browser. Puis on va l'appeler alerte. Et donc là, maintenant que tu fais envoyer l'alerte test par exemple, ça marche, incroyable. Voilà, tu auras une superbe alerte quand les gens te suivront. Voilà. Ok. Je peux pour tous les trucs. Pour tous les événements, ouais. Pour tous les événements, je peux. Machin, mais il faut que j'aille le rajouter à chaque fois. Donc il faut que je fasse. Je mets ce que je veux. Oui.
Ensuite, Non, faut pas que tu le rajoutes à chaque fois. T'as juste la source alerte à mettre sur tes scènes sur lesquelles tu veux que ça apparaisse. Les alertes, c'est sympa parce que ça crée un engagement, mais c'est pas obligatoire. Chacun les fait comme il veut. Après ces alertes-là, je pense qu'on peut faire le fond vert. Ok. Mais peut-être qu'avant le fond vert, il faudrait décider ce qu'on met dans le fond vert. Bah, moi, l'idée, c'est de mettre... Ouais, parce que donc pour les gens qui sont là, là, on est chez moi. C'est juste que j'ai inversé mon salon de sens. Parce que je voulais avoir un bureau tourné vers mon espace. Mais du coup, on va faire comme si j'avais pas fait ça. Et du coup, derrière moi, l'idée, c'est d'incruster mon salon. Enfin, en même temps, ça fait longtemps qu'on le voit plus trop sur YouTube, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam chez moi, je crois. Mais voilà, c'est qu'on le voit plus en story, j'imagine. Mais c'est mon petit salon de la maison. Et l'idée, ça serait de le mettre derrière nous. Faut mieux que je fasse plus large possible, de toute façon. Oui. Oui, parce qu'après, on recadrera. Mais il y a ton manteau et tout qui nique tout, là. Ah bah... Non, mais c'est marrant, c'est pas grave. Ok. Bah, en vrai, on peut la rajouter n'importe où, vu que de toute façon, on va mettre le fond vert n'importe où. Hein. Ah, donc tu veux que je la mette... Bah, on peut la mettre sur cette scène-là, en vrai, pour travailler. Après, remarque, non, il faut peut-être la mettre sur l'autre scène où on capture tout, vu que justement, on veut montrer comment ça se passe. Alors, change la fenêtre de l'écran de capture, passe sur l'autre écran. Ok. Quel bordel, putain. Et Là, les gens qui arrivent, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? non, je pense qu'ils sont très curieux. Rajoute, donc, on va rajouter une image. Donc, tu fais plus. Alors, je fais plus. Ouais. Attends, parce que ta musique, elle m'embête, moi. Elle fait trop de bruit. Bah, mets-la sur pause. Je vais mettre... Non, mais on n'est pas obligé de mettre de musique, hein. Si, faut choyer les gens. Mais on va Après, je sais pas si pour ton rec, ça te posera pas de problème. S'il y a une musique en fond, si c'est pas plus galère pour le montage. Non. Non. Bah, Alfie me dira bien comme ça. Tu penses que ça peut être chiant? Bah, moi, d'expérience, je sais que c'est plus galère. Bon, allez, ok. Voilà. Ok, Alfie, t'as de la chance. Ok, donc là, pour source, je clique sur plus. Oui. Et je mets image. Ouais. Je suis trop chaud. Fond vert. Fond tout court. Il est pas vert. Oui, là, ça va. Tu peux ajuster avec les flèches aussi du clavier, ça marche aussi. Tu peux déplacer. C'est juste que c'est beau au milieu et on va avoir une grosse gueule. Ah non, il y aura un trou au milieu, c'est très bien. Alors, faut que je me déplace. Non, c'est bon. Non, je crois pas. Ah. J'arrive à faire, c'est juste un truc manuel. Ouais, mais on avait dit qu'on déplacerait le projecteur en plus. Tu sais, on fera un contre après. Alors oui, tiens, comment bien régler un fond vert? Bon, vu qu'on ne l'a pas encore supprimé. Tu vois, j'ai une ombre portée derrière moi. Ah d'ailleurs, c'est vrai que tu portes du vert sur toi. Ouais. Je viens de capter. J'y avais pensé. Qu'il fallait que je me change, Donc, je l'ai pas fait. Finalement, tu as un troisième panneau LED qu'on voit pas là, mais qui est juste derrière, que tu mets vers ton mur pour te faire une petite lumière tamisée, une lumière d'ambiance. Et ben là, on va l'utiliser pour en faire une lumière qu'on va mettre le long du fond pour justement annuler les ombres. À peu près. Voilà. Et donc, bah, on peut y aller maintenant. Donc, on va repasser sur la scène où on a tout. Et on va changer les paramètres de notre facecam. Donc je vais dans Facecam. C'est ça. Tu peux faire clic droit même. Clic droit sur facecam. Filtre, filters, tout en bas. Et c'est un truc du coup qu'il y ait le fond vert ou pas, il s'adaptera en fonction de s'il y a un fond vert. Quoi. Ah non, il s'adapte pas. Mais on pourra l'activer ou le désactiver en fonction. Ok, donc il faudra que j'aille là-dedans à chaque fois et que je clique droit. Si je mets pas de fond vert, je désactive. C'est ça. Okay. Ou que tu fasses un bouton sur ton Stream Deck. Bon, il y a juste une petite ombre derrière, donc on va... tu vas changer le paramètre Similarity, voilà. Mais donc il faudrait que je le mette toujours le truc comme ça. Non. Si je le bouge, tu vas voir, ce sera à peu près pareil. Mais... Ok. Alors, pardon, Similarity. Ouais. Voilà. Ah, ok. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas mis nos lumières de face assez fortes, si ça se trouve. Voilà, en grossissant, tu vois nos lights de face. Ouais, c'est agressif, hein. Pour régler ton fond vert, tu peux aussi baisser le smoothness au début. Voilà, et avoir une ombre plus, radicale. Tout ce live peut se faire hors live. Non! C'est ça l'intérêt. C'est qu'on est là, on est brut, on montre tout, quoi. Ah, il y a Oncle Sid qui a dit oui. Ah! Bonsoir, Oncle Sid. Voilà, comme ça, tout le monde peut apprendre en même temps que moi, quoi. Alors, du coup, là, on a ça, on peut mettre notre photo derrière, c'est ça? Ouais. Ah putain, maintenant, regarde, on est incrusté sur OBS, quoi. C'est incroyable. Donc, pardon, oui. Copie-colle le fond. Je le prends, je le copie. Ouais. Alors, la scène cam plein écran. Voilà, bah là, tu vois, on a le noir derrière nous. Mais Oh! voilà, fais-le passer derrière.
Bon, on voit que c'est fake, mais Non, on s'y croirait là. Alors, si jamais tu veux enlever une partie de ta caméra, tu peux cropper ta caméra directement. Donc, tu fais sur. Alors, on va repasser sur la scène. La scène. Enfin, après, ça s'applique que en fonction des scènes. Donc, Et comment on fait pour se mettre nous là, ici aussi là? le fond, Ouais. bah, on peut se mettre. Ah oui, derrière nous. C'est Ouais. ça ouais. Bah, on peut. Il faut juste mettre le fond derrière nous. Ouais, mais je veux qu'il soit juste derrière nous, moi. Ah bah, tu le mets à la bonne taille. Ah, ou putain. alors tu fais un groupe. On peut faire aussi un groupe de sources et Ok, puis on peut tout coller ensemble, par exemple. vas-y. Et tu peux même aussi faire un truc, c'est que tu peux mettre les scènes dans des scènes. Là, on pourrait faire appel à la scène cam plein écran qu'on pourrait remettre là-dedans. Ok, La raison pour laquelle on fait pas, c'est parce qu'il y aurait le chat aussi par-dessus en petit, donc ok. ça nous intéresse pas. Et comment je les lis du coup, Facecam et... Bah, tu peux les sélectionner et les Parce grouper. que là, les gens ils voient même pas en plus. Bah oui. Je les sélectionne tous les deux. Ouais, donc là, il y a un groupe qui s'appelle groupe. Ouais. Ouais, fais entrer. Yes. Et maintenant, tu peux bouger uniquement le groupe, donc tout en même temps. Voilà. Ok. Donc non, réduis-le groupe en taille. Voilà, prends la tirette. Ah, mais il a pris tout le fond aussi. Ok. Casse-couille. C'est pas grave. Comment je fais? Vas-y, réduis-le. Non. Voilà. Voilà. Ah putain, il y a encore 70 personnes. Ouais. C'est fou. Ah, vous êtes fous. Et ouais, du coup, on est quand même moins en HD que le fond aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le fond, il faut qu'il soit un peu moins 4K. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, on pourrait le faire, ouais. Avec un plugin. Mais en tout cas, là, oui, dans les trucs à tester, effectivement, il faudrait que j'aimerais bien pouvoir réussir à tester la console. Ouais. On va pas casser toute cette scène-là. Elle est belle, notre scène, quand même, de tuto. Ah ouais, c'est magnifique. Mais on va quand même faire une scène pour le jeu. Donc, on va faire une scène. Oui, mais on va surtout dupliquer celle-là, comme ça, on va pas s'embêter. Celle-ci? Ou alors, on prend que le groupe. Oh, remarque, non, vas-y, fais une nouvelle scène. Total? Oh, ouais, fais une nouvelle scène. C'est pour que le Ah, clavier... on ne voit plus. Ah non! Bon, bah, on retourne sur scène. Allez. Bon, là, tu peux copier le groupe. Donc, prends ton groupe et puis clic droit, copier. Celui-là, là? Ouais. Et je vais là-dedans? Ouais. Et je fais ça? Ah ouais. Voilà, comme ça, on nous voit. Bon, on va rajouter la source. Donc, fais plus. Bon, là, les gens voient pas ce qu'on fait, mais... vidéo capture device. Vous ratez un truc de ouf, les gens. On va rajouter ta source de capture. Donc, vas-y. Vidéo capture device. Et les gens et moi quand je vais remater aussi. Hein. Je saurais pas. Mais Donc si. alors plus Mais vidéo tu sauras, capture regarde, device. c'est en forme de petite caméra. Appelle la carte de capture. Pour ton kiff quoi. Oui, parce que c'est le petit nom qu'on lui donne. Ok. 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 Tu peux faire OK. Voilà. Bon, tu peux passer la source en dessous de groupe pour qu'on nous revoie. Voilà, bonjour. Et voilà, on peut démarrer la console. Oula. Ah, attends. Ah, mais non, c'est parce que t'as mis la carte de capture Ah oui, dans non. le groupe. Voilà. Il est fou lui. Mais en vrai, tu sais, quand t'es en jeu, tu peux enlever ton fond de ton appart, non? Tu te mets dans le jeu, comme si t'étais... En faisant ça, Voilà, comme si t'étais suis super trop chaud. interactif. je suis trop chaud, j'ai tout compris. Et du coup, putain, mais j'ai l'impression que demain je vais sans toi, je vais être en. Là, ça se peut, hein. Ça donne envie de jouer à Mario Kart un peu. Bah oui, Parce que Rizzo est un joueur de Mario Kart. c'est vrai. Et on n'a jamais joué ensemble en plus. Non, jamais. Chaque fois on se voit, on parle de Mario Je Kart. crois que peut-être une fois, je t'ai rejoint en ligne, comme ça, par Ah hasard. oui, Ça a peut-être. dû arriver. Sur les DLC de. Peut-être que c'était en 2020 aussi. hein. Ouais, ça se peut, ouais. Ça se peut. Ah, c'est marrant. Déjà, bon, c'est suffisamment méta, je pense. Je vais pas en plus réfléchir en stream à ce que je vais faire. Mm. Je pense que, et même en te prenant encore en Mm. otage, je pense qu'il est temps de jouer un peu à la console. Oh, regarde cette scène, c'est super. C'est magnifique ce qui se passe. Alors, on verra peut-être pas, genre les pièces, voilà, les pièces on les verra pas. mais- Bon, ça que t'en auras pas 10, c'est moi Ouais. qui vais les rafler. Ah. Troisième. C'est bien, c'est bien. Ah, mais bien joué, bien joué. Bien joué. Donc ça se joue à pas grand chose en vrai. Regarde, ça se joue à 2 points. Ça se joue à 2 points. Ouais, c'est mignon. Mais de toute façon, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour gagner. Et ça, c'est pas la musique de l'amitié. Là, c'est bon, ça record. Salut. Bienvenue, Rizzo. Mais est-ce qu'on fait... Oui, je sais pas c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir. On va faire Ok. un petit point. J'ai noté 2-3 trucs, 2-3 problématiques que j'ai eues. Hmm. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil quand même à ce que ça raconte un peu dans le chat. Il y a une bande d'images chelou sur la gauche qui n'était pas là ce matin. Alors,
Donc là, le fond vert, il est trop petit. Sur la gauche, je pense que c'est là, hein, c'est moins. Pourtant, mon épaule Ah oui, non, mais est c'est ça, c'est que, dans le regarde. cadre. Ouais, c'est... Faut au moins que je le mette plein écran, même s'il y a des bordures, tu vois. Ça Ou fait... alors que tu zoomes. Hein. Normalement, t'as toujours tes scènes qui sont prêtes ou pas? Alors du coup... Ah oui, mais ça, on peut pas montrer, pour le coup. Ouais, j'ai toujours mes scènes qui sont prêtes, qui sont là. Voilà, bah parfait, regarde. Ok, donc là, on va voit... pouvoir montrer tout ce qu'on fait. Donc, je vais rajouter des boutons. Et je vois que je peux définir la propriété, refaire la mise au point, toggle effects. Et moi, je vais essayer de régler une propriété. Non, attendez, je vais passer sur les boutons. Peut-être que pour commencer, Je peux faire ça. on peut mettre la musique en piste 6. Tu sais pas faire ça. Attends, Ouais, mais c'est pas faire ça. tout va dans ton... Attends, la musique, elle Ou va alors où? je coupe la Attends, musique. est-ce qu'on quoi. fait le silence? La musique, elle va où? Ok, c'est l'audio du bureau. Oui, alors attention, parce que c'est pas que la musique. Ok. Là, on va mettre tout ce qui est audio du bureau. Donc si jamais on regarde une autre vidéo, Ah. elle sera aussi mutée dans la VOD. Ah, c'est chiant ça. Parce que ouais, les gens disaient, si la musique... Si là, on met la musique tout le temps en fond, pour faire un best-of, c'est chiant parce que ça fait des coupes dans la En fait- musique. Et je peux me faire strike sur YouTube si j'ai pas les droits des trucs. Oui. Et si J'ai on... des- Parce que moi, en plus, je n'ai pas d'abonnement Spotify. Moi, je Ouais. suis chauvin, donc j'ai Deezer. Ok. Car il y a 10 ans, Deezer était offert avec Orange et du coup, bah, j'ai gardé mes faves de l'époque, donc je suis coincé sur Deezer. Oh, tu sais qu'il y a des applis hein, pour transférer ça maintenant. Ouais, mais ça Après, figure-toi si que t'aimes la le dernière service. fois, parce que c'est ça, c'est Après, moi, chiant je- avec les potes, les fonctions de pas avoir les mêmes applis ou avec Moi, les meufs après, et tout. je suis Gentlemate, donc je suis sponsor Deezer. J'adore Deezer. Ah ok, c'est super Deezer. Mais, Si je mets la casquette Gentlemate. mais moi j'aime bien, c'est juste que c'est pas pratique pour les gens parce qu'ils ont quand même en général. À un moment donné, j'étais avec une meuf qui avait Deezer, c'était trop bien. On était. Mais oui, mais c'est on est ça. resté ensemble très longtemps. C'est pour ça qui est dommage, c'est que... Ouais. Mais ça, c'est un... Mais ça, c'est une étape dans le plus couple. Maintenant, ouais. Donc, Enfin, je te disais, mettons la musique en piste 6, encore un autre problème. oui, c'est vrai. Alors, on va noter sur mon cahier d'adulte. Voilà, je vais régler le zoom. La musique, le zoom. Et après, il y a un truc qui m'est arrivé systématiquement, mais oh, ah ouais, c'est quand même vachement plus pratique. C'est quand même pas mal. Donc on va mettre le zoom là, et puis je vais mettre les gauche-droite sur les autres. Donc je vais Les gauches-droites sur les autres. oui, c'est-à-dire que je vais te mettre d'autres contrôles. Donc là, je mets réglages de propriété. C'est vrai qu'on est sur une scène dégueulasse depuis tout à l'heure. Ouais. Et je Désolé, change les la gens. propriété. Là, je vais mettre panoramique. Comment il tourne panoramique? Oh, si, c'est pas mal, au pixel près. Et puis je vais mettre inclinaison. Voilà. Et en gros, bah, avec ça, tu pourras. Waouh. Voilà, tu vas pouvoir. Ah, il y a un pixel qui déborde, mais pas de problème. Hop, voilà, je me déplace. Je dois zoomer, dézoomer, pas de problème, je le fais aussi. Alors ok, donc zoom, dézoom, panoramique, inclinaison. Waouh. Donc on peut pas noter et zoomer. Tu peux pas noter, zoomer, avec le Stream Deck. Tu peux zoomer virtuellement, enfin dans ta caméra, mais l'avantage c'est que c'est un bon C'est capteur. pas mal. Donc c'est pas mal. Bon là on est très zoomé du coup, mais c'est pas grave. Il suffit de justement de recaler notre source. Hop, voilà, on se remet en plein écran. Et puis voilà, on se cale. Et toi, quand tu streams, tu regardes où ton chat? Sur ton deuxième écran? Je Sur ton... sauvegarde. Mon chat, j'essaye de le regarder le plus proche possible de ma caméra, de mon angle de cam. Ah oui, pour que ce soit pas trop désagréable. Voilà. Donc ce qu'on va faire, allez, le nouveau défi. Parce que je trouvais qu'il était pas toujours très lisible. Oups, pardon. Et ben en fait, mon chat, on va surtout se mettre un chat pour nous. Donc là, je vais donner des astuces. Hein. Là, je vous donne mes secrets. Ok, stylé. Donc on va aller chercher un site. Il y a CheatChat. Il sert à trier le shit et le chat. C'est-à-dire qu'il trie la merde. C'est-à-dire qu'il y a des messages de merde et des bons messages. Je vais le mettre plus gros pour qu'on puisse... Il juge les messages, quoi. Il les juge, mais en gros, bon, là, il n'y a pas grand monde sur ton chat, mais c'est normal. Mais en gros, voilà, je peux taper un message de merde, c'est un message pertinent. En revanche, si vous mettez une emote, bah, c'est pas très pertinent. Voilà, il a écrit de la merde, hop, ça apparaît dans le cheat. Ou alors quelqu'un qui dit juste yo, bah, c'est pas très intéressant, donc ça apparaît dans le cheat. Et juste, comment t'as fait pour remettre OBS et tout? Qu'est-ce qui marchait pas? Parce que ça, j'ai jamais réussi à... La fenêtre là, Ouais. pour la summon, j'ai redouble-cliqué dessus et surtout j'ai fait CTRL F. En gros, je l'ai remis en plein écran au milieu. C'est C'est écran sûrement- 1, c'est celui-là, écran 2, c'est celui-là. Oui, mais c'est surtout que ta source, elle devait être dans un endroit bizarre, dans les options de transformation. Voilà. CTRL E. Là, si je débite aujourd'hui, je vous donne tout. C'est CTRL E pour ouvrir les raccourcis d'édition de transformation. Voilà. Ok, Alfie, tu mets Connaissez ça dans le montage. connaissez vos raccourcis. Et ça, voilà. tu l'as mis du coup dans OBS. Donc quand je vais rallumer OBS demain, Exactement. bam, il y aura ça. Il sera dedans. Et j'ai les nouveaux messages en haut, donc comme ça, je suis près de la caméra et c'est plus agréable pour le spectateur. Exactement. Putain, c'est incroyable. Hop. Parce que là, on est le soir ou pas? Oui. T'as un mode nuit.
Donc bon bah. Oh, t'as un mode late night. On va rajouter quelque chose. Ah, et si on allait chercher à la Bah ouais, pêche parce au que là ça tremble. plugin. Ah ouais. Et ben on va aller chercher avec cette scène-là. Sur l'autre écran. J'aime moins cette scène parce que mon bras il est coupé, à chaque fois j'ai peur. Il manque un bout de bras. Donc on va aller voir les ressources OBS. Donc pourquoi il y a tapé que ressources? Ah, ton clavier était en veille. Donc le forum d'OBS, c'est l'endroit un peu magique où on peut aller chercher plein de choses. Et on va aller chercher des plugins et des trucs qui vont nous être pratiques. Donc, je vais voir dans les plugins OBS et je vais essayer de retrouver les trucs qui m'intéressaient. Alors, il y a un filtre pour mettre du flou un peu plus artistique. Ça peut t'intéresser pour tes fonds, tu te rappelles? Ouais, grave. Donc, on va se noter aussi. Parce que là, pour que mon fond soit moins net, j'ai juste mis moins de lumière. On va mettre le plugin Move, que j'adore, qui est un plugin qui te permet de faire des transitions et déplacer des éléments. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, il y a un gars qui s'appelle Exceldraw, et Exceldraw, il fait énormément de bonnes ressources. Malheureusement, si on peut les voir sans être logué. C'est lui qui fait le plugin récursion, il fait Move, il fait Audio Monitor pour écouter des trucs, Gradient Source pour mettre des sources de dégradés, voilà, plein de choses. Moi, ça se trouve, ça peut aider, machin. Moi, là, ce qui me saoule, c'est quand je veux faire écouter du son à quelqu'un à côté de moi. 3D, ouais. Genre, hier, on regardait des vidéos avec Freddy, il avait pas le son. Ouais. Ou alors, fallait que je lui passe le casque. Ouais. Très chiant. Ouais. Y a pas une solution pour ça? Bah, un casque, en plus. Et je peux brancher un deuxième casque à ça, non? Non. Ouais, donc c'est relou, ça. Non, ou alors, il faudrait que tu achètes un dédoubleur de casque. Il y a aussi Adrien qui parlait d'une appli pour utiliser mon iPhone en deuxième cam. Ah oui, ça, ce serait une super idée, ouais. Et il disait que ça s'appelait... C'est quoi, Epocam? Droidcam. Ouais, Droidcam. Ouais, Achète l'app Droidcam pour faire ça. Ouais, mais alors lui, tout de suite, c'est acheter. Hein. acheter. Il y a un site qui s'appelle Vidéo Ninja qui est trop bien. Donc il faut que je télécharge Vidéo Ninja. Tu télécharges rien, tu vas juste sur ton navigateur. Je vais là-dessus. Tu fais ajouter ta caméra dans OBS. Voilà. Donc là, il va te demander d'accéder à ton appareil photo et compagnie. Et moi, je vais rajouter une source OBS en même temps. Bah, j'ai rien compris de ce que tu as fait là. C'est pas enregistré, c'est nulle part. Mais si, c'est enregistré. Ah, ça... On n'a pas coupé encore. Ah oui, ça c'est dans l'enregistrement, mais de l'écran, mais c'est pas dans le... Attends. Oui, mais regarde, on a vu comment rajouter une URL. Non, j'ai rien suivi. Mais là. si, un navigateur. C'est un navigateur. C'est une source browser. On l'a fait plusieurs fois, ça. Quand on a rajouté le chat. Donc, t'as rajouté source, ensuite t'as cliqué sur quoi? Browser. Browser. Ouais. Et ensuite, ça t'a ouvert ça? Bah, oui, ça m'ouvre ça et je choisis mon URL. Ok, d'accord. Et regarde, l'URL, elle est là. Ok. Oh, elle est pas concentrée. Bah voilà, merci, c'est pas que moi. Bien sûr. Et donc, quand je clique sur OK, ça m'ouvre un navigateur. J'autorise. Et voilà. Alors là, on s'entend en double parce que c'est horrible. Je vais enlever le son. Mais tu vois, regarde, j'ai ton téléphone. Donc là, je peux montrer le chat. Ah ouais, Voilà. Il est pas là, ce con. Le chat. Ok. Alors ça va, il n'y a pas trop de délai, hein. C'est super. Et du Super. coup, là, c'est Cam Aurel. Ouais. Dans Source. Ouais. Et à tout moment, j'allume dans ça, je vais dans Safari, Trek. Et c'est bon. Exactement. Tant que tu fermes pas ton onglet, t'es bon. Sinon, il faudra tout recommencer. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Tu peux mettre ce que tu veux parce que tu peux mettre ce qu'on appelle des VST. Donc, c'est des effets. Les VST, c'est des effets que tu mets dans des applis de son. T'as déjà fait de la musique? Non. Voilà. Et ben. Enfin, j'ai joué du djembé une fois. Ah oui. Mais pas sur PC. Non, sur une plage. Ouais, voilà. Et en gros, c'est les VST, donc c'est des effets que tu peux mettre et que tu peux charger. C'est des plugins, mais pour les applis de son. Donc en gros, il y a le volume et puis il y a la hauteur. Donc si ton son est aigu ou grave. Voilà. Ou est fort, faible, aigu, grave. Je crois que c'est à peu près tout. Bah, voilà, la voix humaine émet des fréquences. Ma guitare émet des fréquences. Ton frigo émet des fréquences. Voilà. Mon frigo, je sais pas. Hein. Tu penses? Non, c'est pas le frigo que j'entends. Voilà. Mais en Parle gros, pas comme ça de mon frigo. En gros, ta voix humaine, enfin, il y a très peu d'humains qui arrivent à descendre en dessous de 100 Hz. On dit que la voix, on n'entend rien en dessous de 100 Hz. Et là, tu vois, il te J'ai envie de faire des vannes, mais il faut que je te laisse il te avancer. met un peu sur la voix. Et en gros, bah, si on veut comprendre ce qu'on voit avec les petites vagues, là, bah, il suffit de faire moduler ta voix et tu vas comprendre. Genre, par exemple, si je fais Ah, ah, t'as vu ça, C'est beau ce que tu ça fais. s'éveille là. Oh, voilà, bref. On n'a pas l'air malin quand on le fait.
mais ça permet d'illustrer un petit peu, voilà. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que quand je tape, donc ma voix est module à peu près au plus bas. Alors, je vais montrer avec la souris. Elle module au plus près au plus bas ici. Par contre, quand je tape sur la table, tu vois, ça se réveille en dessous. Uh-huh. Si je tape sur le micro, bah oui, ça se réveille en dessous aussi. Donc, nous, on va juste couper ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc, on fait ce qu'on appelle un coupe-bas, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Et toi, tu dois entendre les différences. Vu que tu as le retour avec ton casque, moi je l'ai pas, mais... En gros, là, plus je coupe, normalement, plus ça change le son. Mais c'est que le début. En gros, on pourrait rajouter d'autres effets, on pourrait enlever des trucs. Là, c'est bien parce que moi, je m'entends, donc je capte ce qu'il faut que je change. Donc là, on a installé des plugins qui doivent se trouver. Donc je vais rajouter Regate, qui est un truc qui permet de couper quand on parle pas. Donc on peut avoir un truc un peu moins vénère que 100 millisecondes, parce que 100 millisecondes, ça va quand même très vite. On peut faire une descente à... en descente à 600 millisecondes. 605, je pense plus. 605 Ok, pas de souci. Ah, c'est compliqué. Attends, je vais le taper à la main. Voilà. En gros, ça permet de fermer ça permet de fermer la gate, donc de fermer le son, et c'est beaucoup plus agréable. Tu peux l'écouter. Tu vois, donc là, on parle, et quand on arrête de parler, Ah ouais. silence. Alors qu'avant, donc là, je suis à 39,9, mais avant, on était comme ça. C'était tout le temps ouvert, tout le temps Toujours ouvert. le frigo, quoi. Toujours le frigo, mais regarde, si je le remets à 39,9 comme j'étais tout à l'heure, hop. Et voilà, quand on s'arrête de parler, clean. Ok. Et donc, tu as plusieurs modes. Donc, tu as le mode micro qui règle ton gain de micro. Donc, ça, c'est... Là, on nous entend. Et là, on nous entend à nouveau. Voilà. C'est vrai que j'allais le faire à la souris et tout, alors qu'en fait, c'est là. Ouais, tu peux le faire là. Si je rappuie, ça, c'est ton niveau d'écoute. Donc là, tu m'entends bien. Mais si je baisse, tu m'entends moins fort. Voilà. Et le mix, hop. Le mix, c'est en gros... donc là, en gros, tu écoutes ton son, on va dire, modifié, traité, une fois qu'on a mis nos effets. Et si je le passe de l'autre côté, en fait, là, tu vas entendre le brut de ton micro. Ok, sans tous les effets. Je crois, ouais. Ok. On peut constater effectivement que tu as fait du bon boulot. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Donc voilà, c'est les trois modes. Et en général, tu te mets sur le casque, tu disais. Non, je reste sur celui-là, moi. Ok, d'accord. Ouais, enfin non, si l'équilibre est... Oui, non, c'est vrai que l'autre fois, je t'ai pas dit ça, mais si l'équilibre est fait, oui, tu peux changer. Mais en vrai, peu importe. Peu importe. Ok. Voilà. On va télécharger les plugins, donc c'est parti. Peut-être que là, on peut juste se quitter. Se quitter. 5 minutes, le temps d'installer les applis. Je fais ça au plus vite. Et puis, on se retrouve juste après. Eh formidable. On fait ça ? Vas-y, let's go. Hein. Ne zappez pas. On va stopper le... Attends, on va se mettre... Du coup, on raid pas, quoi. Non, ouais. Restez juste sur la page et on rouvre ça dès qu'on peut. Voilà. À tout de suite. Je coupe. Yes. On a installé plein de choses. Donc là, on a plein d'outils qui sont un peu cachés à droite à gauche. Donc j'ai un plugin qui s'appelle Audio Monitor et je vais rajouter donc la track 2, je vais rajouter des sliders. Alors, est-ce que c'est pas une connerie ce que je viens de faire ? Tu peux définir En fait, l'Audio Monitor, il permet de router, donc de choisir des périphériques de sortie pour des pistes dans OBS. Voilà. Donc ce qu'on va faire... J'ai pas écouté en vrai. T'as dit quoi ? On se rend pas compte des fois qu'on n'écoute pas. Audio Monitor sert à définir des pistes de sortie. Il sert à définir des périphériques de sortie pour des pistes dans OBS. En gros, tu peux router et dire tel audio qui passe dans OBS, je veux l'écouter à tel endroit. Tu peux par exemple aller dans tes propriétés audio avancées, donc ce qui te sert dans OBS à router tous tes éléments. Ça veut dire quoi, router ? Router, diriger, orienter, voilà. Ok. Et là, par exemple, je peux linker toutes mes sources vers une destination. Donc, par exemple, si je veux qu'il y ait des choses qui s'entendent sur mon écran, en fait, je peux les faire sortir sur mon écran. On va dire que mon écran va prendre la piste 2. Donc,
pour éviter le Larsen, je vais juste enlever ma piste micro. Donc là, on est d'accord, c'est pour que tu puisses entendre des sons de trucs que tu fais. Ouais. Je vais enlever la piste micro, je vais enlever le chat parce que ça fait pas de bruit. Je vais enlever la carte de capture, je vais enlever la cam d'Aurel. Finalement, je vais que garder l'audio du bureau pour l'instant, voilà, dans la piste 2. Et ici, donc dans mon plugin, je vais définir sur ma piste 2 la sortie vers mon écran. Donc on va faire sortir sur, je crois que c'est le BenQ, c'est ça. Voilà. Et donc là, logiquement, si je vais lire un son, donc t'es allé voir des vidéos de Cyprien, apparemment. Je te vois les miniatures de Oncle Sid. Ah, c'est Si qui fait ça? Pas toutes. Incroyable. Si, je vais revoir la Lofi de beat, logiquement. Donc toi, tu l'entends en ton casque, comme d'hab. Ouais. Moi, je l'entends aussi sur l'écran. Et c'est pas décalé. Et c'est pas décalé. Enfin, ou un petit peu, mais ça s'entend pas trop. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme plugin? On avait le plugin Move, par exemple. Donc le plugin Move, on va repasser sur l'autre. Le plugin Move, il nous permet, par exemple, de rajouter dans ta scène des filtres. Et avec tes filtres, tu peux faire plein de choses. Tu peux, par exemple... Donc là, t'as fait quoi là pour arriver là? Pardon. Clic droit sur la scène, filtre, Ok. Move Source. Là, on n'a plus le temps. Il va falloir que tu regardes le replay si jamais tu veux savoir ce que j'ai fait. Donc là, pour bouger ma source, je mets un filtre. Et en gros, le principe... Tu vois, dans Premiere Pro, les images clés. Le principe des images clés, quand tu mets un mouvement et que tu enregistres des images clés pour déplacer. Ouais. Tu vois les keyframes. Et c'est un peu le même principe. C'est qu'en gros... ça détourne. Normalement, les filtres, ça sert pas à ça. Un filtre, normalement, ça sert à, par exemple, appliquer un effet. C'est un filtre. Ça sert littéralement à ça, tu vois. C'est l'anniversaire de ma mère. Oh, joyeux anniversaire. Tu peux mettre, normalement, un effet. Normalement, un effet, c'est genre, je veux que mon image, elle soit plus nette. Donc, tu rajoutes un effet, sharpen, qui rend l'image beaucoup plus nette, tu vois. Là, on est très net. Et eux, en fait, ils ont un peu détourné le principe d'effet, puisque l'effet, tu peux avoir un on et un off. Ils ont juste fait en sorte que tu puisses utiliser ça pour manipuler une source. Et donc là, en l'occurrence, la position d'une source. Donc, par exemple, là, je peux décider de déplacer la facecam et de la mettre ici. Et je prends la position, je duplique mon élément, et je redéplace ma cam, hop, et je prends la position. Voilà. Et une fois que je cliquerai sur activer, voilà, je peux commencer à manipuler mes sources comme ça, quoi. On a User Defined Shader, donc c'est Shader Filter. Pareil, ça permet de faire des effets. Donc on peut charger des effets, il y en a plein en stock. Par exemple, si on est dans Matrix, on met le filtre ASCII. Alors ça, c'est... Ah oui, c'est ma tête qu'on voit. Ah oui, mais là, on voit mon t-shirt. Bon, il est pas très... Matrix. Ah non, c'est parce que, regarde, c'est parce qu'il était tout en bas. Après, ça dépend où est-ce qu'on le met. Bah voilà, moi je veux ça tout le temps. C'est vrai? Non. Ouais, voilà, tu vois, ça se décale. C'était pas celui-là que je voulais montrer. Mais en gros, voilà, il y en a plein qui te permettent de déformer. Si tu penses à un terme, logiquement, il a souvent été adapté dans les trucs assez basiques. Voilà, swirl, ça veut dire, tu sais, c'est l'effet un peu Photoshop, voilà, qui fait la tête en biais. En gros, le plugin Move, il existe d'abord en tant que transition. En gros, il sert à faire des transitions smooth. En fait, si tu l'actives entre les scènes, il te permet de faire des transitions fluides en passant de l'une à l'autre. C'est-à-dire que là, si je passe à la cam plein écran, voilà, ça fait comme ça. Pas mal. Et voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc bonjour à tout le monde dans le chat et ailleurs. J'essaye de décaler cette bande qui doit rendre fou Bastille 8 s'il est là. T'as une bande sur le coin de ta tête là, regarde. Ah oui. Ouais. Si je fais genre ça. Ouais. Ah ben voilà, c'est incroyable. Ça y est. Mais fais CTRL F. Voilà. Ah ça se recentre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est bien capter la vibe des boutons. Les boutons. Comment tu mets des boutons, etc., etc. Ouais. Eh bien, montre-nous, Rizzo.
Parce que ça, c'est des trucs que t'as fait même pas dans le premier live, tu les avais fait avant, t'as Oui. mis les lights, t'as mis les trucs. Donc on peut changer de page en swipant. Donc ça, c'est le Stream Deck. Tu peux l'agrandir cette page-là Bon, en même temps, Non, je peux pas zoomer là-dedans. super. Donc vous voyez écrit page 1, page 2, page 3. Ça, c'est Voilà. la page 1, Et bah, où du coup, il a mis son, lumière, cam, et hop, il swipe, et bam. Et ça veut dire qu'au final, je peux mettre des boutons à volonté. Exactement. Je passe d'une page à l'autre. Et vous voyez, Voilà. donc sur la page 1, montre-nous fièrement ce que t'as mis sur la page Ah, 1. je crois que ton téléphone s'est mis en veille. Voilà. Vas-y, du coup, maintenant, Là, je suis sur la page 2 là. page 2. Ouais. Qu'est-ce Mais- qu'on rajoute? Alors moi j'aimerais bien que tu nous mettes les petits effets visuels de l'autre fois là. Enfin est-ce que tu penses que c'est le bon endroit? Parce que page 1 il n'y a plus de place de toute façon. Ah oui, page 1, il n'y a plus de place. Ok. Donc tu sais des petits effets de déformation, des trucs marrants, là, t'as installé plein de plugins la dernière fois. Oui. Alors, les boutons, c'est ce qu'on fait en dernier. Donc Ok. là, si d'abord on veut faire des effets, il faut d'abord faire les effets. D'accord. Avant de ça. D'accord. Bonjour. D'accord. Donc bon pour l'instant c'est le deuxième cam. Bah, pour l'instant, voilà. Voilà, en vous fait, avez vu le swipe, c'est le plus moi, je important. croyais que tu voulais faire d'autres boutons. Moi, je croyais que tu voulais par exemple mettre un marqueur, tu voulais mettre un. Ouais bah c'est ça tous ces trucs là. Ah, bah oui. Bon, bah, on va mettre un marqueur. Bon, je vais passer sur la page 3. Donc, je vais prendre dans mes outils, donc dans les boutons que je peux faire. Je vais prendre créer un repère de flux, qui est un petit bouton que je peux faire. Et je vais le mettre sur un bouton physique. Voilà. Et on va l'appeler moment sympa. Donc ça je lui disais par exemple si je veux faire monter la vidéo en best-of, bah c'est Ouais. cool pour le monteur de pouvoir avoir j'appuie sur un bouton et clac, C'est il ça. sait que j'ai mis un repère sur le truc. Exactement. Là, Incroyable. t'appuies dessus, poum, Là ça en a fait un par il me dit exemple. valider. Voilà, c'est bon. Ça, c'est incroyable. Il l'a fait. Et dans le bouton en haut à gauche, t'as mis quelque chose? Non, j'avais mis un bouton de soundboard, mais on n'avait pas mis de son derrière. Ah, c'était tout à l'heure. Oui. Les coulisses, vous avez découvert les coulisses. D'accord. Très bien, Donc là, moment important, bim, moment sympa. Je clique dessus. très bien. Et ça part dans le gestionnaire. Donc si je vais dans... on était où? Si tu vas dans le gestionnaire, on peut aller Là. constater. Mais il sera pas, la VO2 sera pas encore là. Si, normalement, elle se fait pendant que tu es en cours. Voilà. Ok, Alors, donc là en vous cours, voyez tous les streams de cette semaine. Et là, logiquement... Alors non, il n'y a juste pas les dernières minutes, donc on ne l'a pas encore. Mais en gros, ici, tu auras les temps forts qui sont écrits. Et donc, si un monteur veut monter le truc, il vient récupérer la vidéo ici et il peut constater Les temps le timecode des temps forts. Exactement. Comme Alfie était en train de regarder ça, ça concerne Exactement. directement. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah moi je te parlais du coup des boutons effets. Par exemple, tu peux mettre un bouton pour parler dans le chat, par exemple. Tu peux dire... Ah, ça, automatiquement ça va envoyer un truc. C'est hyper. C'est hyper, voilà, par exemple. Sans majuscule? Alors, tu mets une majuscule à hyper? Non, à C. Ok. Sans vouloir te... Si ça se trouve t'allais me dire non, c'est cool de pas mettre... Bon, c'est un chat, hein, on n'est pas en train de faire un mail. Bah les gens ils mettent des majuscules hein. Et là, si tu appuies dessus, hop, c'est hyper. Alors, Ok. on le voit pas Tu peux parce enlever le point d'exclamation, je déteste. On a enlevé le chat, mais voilà. Voilà. Et là, voilà, c'est hyper. Ah ouais, c'est hyper C'est hyper. comme fonctionnalité. Donc, si tu veux faire des boutons d'effets, il faut d'abord que tu fasses les effets, parce que le bouton, c'est la finalité. Ok. Donc déjà, qu'est-ce que tu veux faire comme effet? Bah l'autre fois tu nous as installé des plugins délire avec des têtes qui bougent, des trucs, des machins, des zooms, des délires là. La Des tête, zooms la grosse tête, la tête qui tourne. Ah oui. Donc c'était des effets sur la facecam, c'est ça? Donc on va montrer l'autre écran, voilà. Donc on va rajouter des filtres. Du coup sur la facecam, mais ça sera pas sur la scène plein écran, j'aurais juste à copier, c'est ça? Alors là, si je mets des filtres, je les mets sur la facecam, donc c'est valable partout. Ah, trop Ouais. bien. Donc là, on va rajouter un effet. Donc, on va rajouter un shader, Tu régales. voilà. Et on va mettre un effet, donc on va charger l'effet. Voilà. Et on va le mettre en effet. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... On avait dit quoi? Shake. Mais des trucs où ça fait des têtes marrantes quoi. Pour délirer quoi. Twist peut-être. Ah, c'est bien twist. Il faudrait qu'on demande à Hugo ce qu'il en pense quoi. Donc ça c'est pour Ça, c'est pas mal, ne, ça, hein. ne faire qu'un. Ça c'est pas mal, hein. Très fort. Ça c'est quand tu rencontres un Pokémon... Je suis trop jeune, j'ai pas la ref.
Juste un peu, c'est bien. Après, c'est des effets... C'est des effets qu'il faut un peu tester tout seul, ça. Oui, oui, oui. Si je ne m'abuse. Ok, donc là on a fait notre effet. Et bah il n'y a plus qu'à faire un bouton pour l'activer. Donc on va sur notre bonne page. On va chercher notre outil. Et donc on va rajouter OBS, filtre. Parce que là, c'est des effets OBS, là. Ouais, filtre. Et là je vais choisir OBS, filtre. dans Facecam, je vais mettre le filtre qui s'appelle User Defined Shader. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bah, un autre effet. Ouais, mais quoi comme effet? Bah, les effets de délire, là. T'avais un Les 25 effets délire. C'est effet délire. Ok, alors. Donc, tu le mets, et ensuite, tu vas dans... Je charge le shader. Qu'est-ce que je peux prendre? Attends, parce que c'est ça, User Defined Shader, c'est là où il y a tous les effets? C'est le nom du filtre, oui. C'est le nom du filtre. C'est le nom du filtre, de quel filtre? Bah de ça, de User Defined Shader, c'est le nom du filtre. Ok. C'est l'effet que j'applique. Et après, dans cet effet, j'ai une bibliothèque, donc je peux Ok. changer l'effet. Alors, Drunk, le nom, à chaque fois, il me donne envie, mais il est pas si marrant, je crois. Lilipsy, j'apprends OBS en direct. Ah, Fisheye, c'est pas mal, quand C'est même. pas mal. C'est très très bien. Le combiné, c'est pas mal. Ah, on peut les combiner? Ouais. C'est incroyable. Ah oui. Ah oui, c'est bien. C'est bien, là. Les deux sont bien, hein, moi je veux les deux. Hein. Ça, c'est bien. Attends, je vais te mettre au-dessus, quand même. Ouais, voilà. Il est bien, celui-là. Ouais, le grosse tête et ça, les deux, j'aime bien moi. Ah ouais, t'aimes bien les deux? Ah ouais, ouais. Parce que en gros, ce qu'on peut faire, donc on peut mettre un effet. Donc lui, on peut l'appeler Fisheye. Il est bête, à chaque fois il fait ça. Il est chiant, hein. Fisheye. Voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des move value. Tu te rappelles, c'était les trucs qui te permettaient de passer flou, pas flou et tous ces trucs-là. On avait fait ça l'autre fois, tu sais. Ouais. Je les avais rajoutés vite fait. Bah, en gros, on peut activer notre effet fisheye, mais on peut mettre des valeurs à côté qui fassent dans un sens ou dans l'autre. Donc on va mettre des move value, donc on va bouger des valeurs. Donc on va l'appeler fiche plus. Voilà. Et là, je vais prendre single setting. Non, c'est dans settings. Et je vais prendre fisheye. Et en gros, je peux changer le power. Donc là, on est à... Attends, comment je fais? Get values, c'est ça? Ok. Donc ça, c'est fiche... Non, fiche plus, ce serait ça. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, attends, je réfléchis. Start trigger, stop trigger. Lily, tu es Covid. C'est toi, quoi. Bordel, mais que vois-je? Eh bien, caps lock. Donc là, j'ai fiche plus, et donc je vais le dupliquer. Et je vais appeler fiche moins. Putain, mais t'es malin, en fait. Voilà. Donc là, fiche moins, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Comme ça, on peut switcher de l'un à l'autre. Et je vais peut-être en mettre un troisième que je vais appeler fiche 0. Comme ça, il se mettra à 0. Comme ça, on aura la version neutre. C'est bien aussi, non? Bah ouais. Voilà, donc fiche 0. Voilà. Et bah là, logiquement, si je fais bien les choses, là, je peux faire mes animations. Donc si je rajoute des contrôles de filtre, ou alors même des multi-actions, je ne sais plus. Est-ce que je peux faire des piles de boutons? Plusieurs boutons dans une pile. Je voulais voir si je pouvais faire des multi-actions ou un commutateur de multi-actions. Je découvre. Hein. Comment ça fonctionne? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Ah, tu peux passer de l'un à l'autre. C'est ça? Alors, j'ai peut-être trouvé. Regarde, si je mets deux filtres et que je mets Facecam fiche plus, et là je mets Facecam et je mets fiche 0. Bah logiquement, si j'appuie dessus, c'est encore mieux, t'as vu? Donc là j'ai fiche plus, et là je vais mettre fiche 0. Ah, c'est les deux, tu vois, c'est les deux étapes. Là je vais mettre fiche 0. Donc là j'ai mis, ma première action c'est fiche plus,
Et l'autre, c'est fiche 0. Bah, logiquement. Voilà. Là, tu peux passer de l'un à l'autre. C'est bien, non? Et bah, du coup, ça veut dire qu'on peut faire pareil. Donc, lui, on va l'appeler Big Fish. Big Fish, comme le film. On va le copier-coller, on peut ou pas? Oui. Et puis on va l'appeler Small Fish. Small Fish, voilà. Et donc on va aller dedans, on va aller voir les actions qu'il y a dedans. Et donc là, on avait mis Fiche plus, là on va mettre Fiche moins. Comme ça, il y aura toujours Fiche 0 dans le deuxième. C'est ça, voilà. Donc là, normalement, Small Fish, voilà. C'est pas mal là. Et si je veux gonfler les effets, tout ça, bah, je regarde comment ils s'appellent, et je vais dans les trucs, et je règle les trucs, et je change les trucs. Exactement. Si tu veux changer, il faut juste que tu changes les filtres. Donc là, ça veut dire que si, hop, je change de page, je vais sur la cam plein écran. Et là, je repasse sur ma page effet. Et voilà. Et bam! Ouais, il y a des effets basiques du genre, soudainement, ouais, un gros zoom sur WAM, ou des bails de noir et blanc, ou de changer la voix. Tu peux faire ça. En fait, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des scènes. En fait, si tu veux zoomer sur toi, ça dépend des scènes. Donc, ça dépend dans quelle scène tu veux faire ça. Bah, c'est plutôt dans des trucs de plein écran, quoi. Les trucs de plein écran, ouais. Oui, avec ta cam plein écran, ouais. C'est ça? Ouais. Tu peux faire ça. C'est OBS, Jojo. Tu peux faire ça, oui. Avec les systèmes qu'on a dit, en fait, avec les values là qu'on bougeait. Donc en fait, tu peux mettre des petites keyframes qui font que ça zoome sur ta tête. Ouais, On peut jeter un petit coup d'œil? ouais, bien sûr. Cool. Bien sûr, bien sûr. On va sur. Oh le bordel. Ah oui. On va montrer là-dessus. Donc, tu vas sur ta scène qui est la scène plein écran. Et en gros, sur ta scène plein écran, tu vas mettre des changements de taille d'éléments. Donc en gros, on va mettre ça avec des filtres. Et donc tu peux mettre des filtres sur ta scène qui vont bouger des sources. Voilà, move source. Donc là, on va l'appeler zoom cam. Alors on pourrait le faire avec un tracking de tête, mais on n'a pas installé le plugin. On l'a pas. Voilà. Donc il faut que je sois toujours bien centré. C'est ça. Voilà. Super. Donc, là, on va prendre Facecam et on va choisir de changer sa position. Donc là, on va mettre Zoom Cam et on va mettre Transform relative. Voilà, un zoom x2 par exemple. Voilà, est-ce que ça marche? Voilà, ça fonctionne. Donc admettons qu'on veuille zoomer encore plus. Hop. Je me mets au milieu ou On pas met pour là. le test? Ah mince, j'ai oublié de get le transform. Donc, je place mon élément. Voilà. Une fois que je suis content de son emplacement, je fais get transform. Voilà. Et je vais en mettre un. Je vais remettre une. Je vais dupliquer cet effet. Et je vais lui mettre zoom reset. Donc là, je vais mettre. Je vais garder mon facecam et je vais lui remettre les valeurs qu'il lui fallait. Donc c'était CTRL F. Voilà. Et je fais get transform. Voilà. Donc là, comme ça, j'aurai ça et ça. A priori, c'est bien central. Ouais. Ok. Et ça, on peut le mettre sur un petit bouton derrière. Et donc là, on a fait nos effets, et nos filtres, et donc on va pouvoir refaire la même. Donc on va passer sur notre page secondaire. On va copier ce système-là parce que ça nous plaisait bien. Moi, tu vois, une fois que tu as fait les bases, après tu fais des copier-coller. Hein. Donc là, on va l'appeler Zoom Cam. Et on va aller changer les effets qu'il y a dedans. Donc au lieu d'appliquer le fiche plus, on va appliquer Zoom Cam, et sur le deuxième écran, on va appliquer Zoom Reset. Voilà. Yeah.
Je sais pas si c'était très clair. Bon, il y aura le best. Cam plein écran. Et voilà, là on est très zoomé. Mais non, on rigole. Hop là. Voilà. Ok, vas-y, avec moi au milieu pour voir. Pas mal. Du coup, ce que j'aimerais bien qu'on teste, c'est mon histoire de si je fais des fois des trucs de doublage, Ouais. de mettre, d'avoir des musiques réglées sur les boutons, musique triste, musique peur, musique action. Nous sommes sur Epidemic Sound. Alors, imagine, je veux un truc, soudainement, il y a une scène, c'est un peu sexy, tu vois. Mhm. On va taper Qu'est-ce sexy. que tu vas diffuser de sexy sur Smooth Jazz? Ça devrait être ça, non? Bah oui, du Smooth Jazz. Ok, allez, on va le faire sur celle-là. Tac. Ok, donc là tu prends le fichier, oui. Il est DL. Ça Ok. commence par ES. Bravo. Très bien. Ensuite, on va dans l'outil là. On va dans ça. Ouais, non, l'outil. Dans Stream Deck. Ouais. On va sur une autre page. La Ouais. page spéciale. Ah oui, du coup, faut que j'en crée une autre. Ah non, il y en a. Ah oui, donc faut que je fasse plus si je veux une autre. Ici, ouais. Est-ce que je fais plus ou est-ce que je mets là? Bah ouais, il faut que je fasse une page spéciale pour ça. Non, vas-y. Et ici là, il faut que je mette un truc. Ouais. Alors, comment je fais, moi? Il est marrant, lui. Il est marrant, le Aurel. Du coup, là, ce que je veux, c'est un truc qui vient de... Quels sont les bails? Bah, Soundboard. Ah ouais? Ah oui, parce que c'est du son. Exactement. Ok. Lire un son. Ouais. Donc, je fais ça. Ouais. Schlack. Je l'appelle sexy. Sexy. Je Fichier. clique sur fichier. Vous voyez ce que je fais? Ouais. Je vais dans téléchargement. Ouais. Et c'est la seule musique. Je fais Ouais. ouvrir. Voilà. Ah oui, mais du coup, ça sera du début, quoi. Ah non, parce qu'après, je peux gérer un peu les vibes. Ce sera du début de toute façon, je crois. Ah ok, donc faut que la musique commence truc, quoi. Faut que, Oui. je peux mettre... Pardon, je peux mettre lire en boucle. Ouais. Je peux mettre truc, machin, volume, ok. Et ensuite, si je veux le changer, je reviens ici, je clique dessus, je baisse, je monte et tout, quoi. Exactement. Ok. Et là, il faut pas que j'applique rien du tout, c'est fait. Ah bah là, tu peux appuyer dessus, oui. Bah non. Ouais, mais je crois que tu disais, ok, d'accord. Et là, c'est parti, quoi. C'est bien, hein. Comment je fais si mon écran de début, là, quand je dis j'arrive, Ouais. je veux qu'il y ait un décompte? Ça veut dire qu'il faut que ce soit une vidéo. Ah non, si tu veux qu'il y ait un décompte, allez. Allez, on est dans les cours étendus là. Allez, J'ai un allez. clavier. Hop. J'ai chaud. Si tu veux un décompte, tu tapes OBS Countdown. Et tu vas chercher. Pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas grave, on va aller dans les ressources d'OBS. Donc en fait là c'est l'endroit où tu trouves tous les plugins. Et ben non, on va aller chercher dans les scripts. Et dans les scripts, normalement, on a des petits scripts qui sont assez sympas. Comprehensive Stopwatch and Countdown Timer. Est-ce que c'est lui? Voilà, je crois que c'est lui. Tu peux faire des comptes à rebours. Voilà. Donc, on prend le fichier. Donc ça, c'est le fichier. On est content. On le télécharge. Voilà. Et on le rajoute dans OBS. Donc dans OBS, on va le mettre dans Outils Script. Et là, on rajoute notre script. Ah, mais je suis bête, j'avais déjà le raccourci. Le countdown, il existe déjà. En fait, il est déjà intégré, j'ai oublié. C'est bête, hein. Voilà. Et bah là, en gros, ici, tu peux choisir. Donc en gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur ta scène. C'est l'écran d'attente. Voilà. On va mettre un autre texte. Donc on a le message d'attente ici. On va le copier et on va le coller, dupliquer. Bim. Donc on a un deuxième message d'attente. Voilà. Qu'on va appeler CD, comme countdown. Voilà. Et donc en fait, on va aller dans nos outils, nos scripts. Hop. Countdown, LUA. Et là, on va dire durée de 5 minutes de compte à rebours sur... Ah mince, il l'a pas. Attends, je refresh. Countdown, voilà.
comment je le lance? When the source is active. Ok. Et là, on peut mettre... attention. 3 petits points. Voilà. Et là, logiquement, si je rends la source visible, eh ben, le compte à rebours se mettra en route. Donc, si je passe sur la bonne scène, donc là, je vais être obligé de retasser comme ça. Hop. Et là, quand je la rends visible, hop. Oh, quelle beauté! Voilà. Sur ce, on vous souhaite... je peux plus regarder le chat. On vous souhaite une bonne continuation. On espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous, les gens de Twitch, et que vous avez passé un bon moment avec nous, les gens de YouTube, qui voulaient apprendre à utiliser Twitch ainsi que les effets, et ainsi qu'OBS et tout ça, et passer une bonne tranche avec nous. Attends, j'essaie de les montrer sur le chat. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire, sur laquelle je mettrai du coup sûrement des bails en lien avec Twitch, ou des bails des autres trucs et tout, la chaîne à la cool quoi. Et bon, comme a priori je vais moins mettre de trucs sur ma chaîne principale, si vous voulez des bails, c'est ici que ça va peut-être un peu plus se passer, donc tu m'as enlevé un bout d'effet. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Voilà.